Bonjour Vogue, je suis Philippine Leroy-Beaulieu et je vais faire avec vous ma petite routine beauté. Avant de faire quoi que ce soit, en général le matin au réveil même, je mets cette chose qui est l'eau de beauté du docteur Bernard Herzog, qui est une eau avec des huiles essentielles qu'il faut secouer avant parce que les huiles essentielles ont tendance à remonter. Et en plus qui sent super bon. Ça me rafraîchit et ça redonne à la peau une couleur rosée fraîche. Ensuite, voilà, j'ai découvert cette marque Noble Panacea qui est assez géniale parce que quand on voyage comme moi beaucoup, on emmène des dosettes dans sa valise sans avoir emmené des grands pots. Et la première chose que je mets, c'est le sérum qui est extrêmement nourrissant et qui pénètre vraiment bien et qui me donne une super hydratation. Déjà, j'ai l'impression que ma peau revit. Ensuite, je mets le contour de l'œil qui s'appelle Eye Lift Concentrate, que je trouve vraiment très bien. Généreusement, sous l'œil, peut-être même un peu plus bas, parfois même ici, parce que je trouve que les produits qu'on met sous les yeux, ils marchent très bien aussi pour les lèvres. Et toujours chez Noble Panacea, donc, une très bonne crème anti-âge. C'est vraiment un produit extraordinaire pour redensifier la peau, l'hydrater un maximum. En fait, l'astuce, elle vient de l'intérieur. En général, quand je suis très fatiguée, quand ma peau est vraiment épuisée, je passe sur des histoires de jeûne ou de manger que des fruits ou d'être sur des jeûnes de 3 jours, voire plus si je peux. À l'automne, je fais des cures de raisin très souvent. Toutes ces choses-là qui redonnent à la peau de la fraîcheur et de la densité, ça passe par les crèmes bien évidemment, mais ça passe beaucoup par l'intérieur aussi. Quand j'ai besoin de me ressourcer, c'est la nature. Alors, soit quand j'ai pas le temps d'aller à la campagne, je fais des balades dans la forêt de Fontainebleau. Ça m'arrive très souvent. Je fais des très longues balades. Ou alors, j'ai une petite maison en Normandie et là, je suis vraiment très bien. Donc, ma peau maintenant est très hydratée et donc je vais passer au maquillage. En général, j'utilise ces anti-cernes de Lancôme que je trouve assez géniaux parce qu'ils sont très pigmentés, en même temps très fins. Donc, c'est exactement ce que j'aime. Je mélange 2 couleurs. Parce qu'on m'a dit que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Pour arriver exactement au ton de peau sous mes yeux. Il faut pas en mettre trop parce que c'est très pigmenté. Je fais ça, j'étale bien, je vais bien rentrer. J'aime pas quand ça se voit. Que ça soit lumineux, mais très fin. Il faut jamais trop charger les yeux, surtout à partir d'un certain âge, parce que sinon, ça accuse. Moi, j'aime bien que le maquillage ait l'air d'être assez naturel. La beauté à la française, c'est ça, c'est cette beauté qui a l'air de rien, qui a l'air d'arriver par hasard, alors qu'en fait on a travaillé un peu, mais on fait comme si on n'avait rien fait. C'est de la même manière qu'on s'habille en étudiant un peu la chose, mais en ayant l'air d'avoir pris la première chose qui était dans l'armoire. Ça c'est une règle aussi, parce que je fais beaucoup de danse quand j'étais jeune, qui est aussi la même règle pour la danse. Il faut jamais sentir l'effort, il faut toujours avoir l'impression de faire les choses avec une totale liberté, légèreté. Bon là j'ai mis un petit blush de Rosy Ink que je trouve super. Parce que comme dans la vraie vie, je me mets rien sur les paupières. Je préfère me mettre un peu de blush. J'ai rien gardé de mon personnage Sylvie Gratton, mais j'apprends à me maquiller grâce à Fred Marin qui me maquille et qui est quand même une grosse pointure. Donc il m'a appris plein de petits trucs effectivement. Après, dans la vie de tous les jours, je suis pas du tout maquillée comme Sylvie. Même si Sylvie est pas très maquillée, finalement. C'est quelqu'un qui a ce truc français d'avoir l'air d'être maquillée légèrement. Ce que je peux rajouter parfois, un produit que j'aime beaucoup, qui est ce petit gloss de Victoria Beckham, qui est assez magique parce qu'il donne un côté œil mouillé, un peu comme un œil d'enfant. Et il y a aussi ça, c'est-à-dire travailler aussi le sourcil, c'est quand même important. Alors moi j'ai des gros sourcils que j'ai jamais épilés. J'en avais encore plus avant, mais j'aime beaucoup avoir des gros sourcils. Je trouve que ça donne tout de suite de la force au regard. Et puis, le mascara. Alors j'aime les mascaras qui sont assez liquides, pas trop épais. Dans la vie, après, quand je travaille, on peut charger, mais j'aime juste que ça allonge bien le cil. Quand je suis très maquillée, je peux en mettre en bas, mais quand je suis pas très maquillée, je préfère en mettre juste en haut.
Et quand les mascaras sont très fluides, on peut charger. Sur la bouche, moi j'aime mettre des petits gloss colorés, mais quelque chose de ni trop glossy, un peu satiné, avec une couleur légère. Donc là, il y a ce petit Lancôme qui est très joli parce que il amène juste un peu de couleur, sans trop se la raconter, en fait. Au niveau des cheveux, je me lave les cheveux avec des shampoings le moins agressifs possible. Je me fais souvent des masques à l'huile d'olive avec lesquels je dors, ou à l'huile de ricin. C'est génial, l'huile de ricin. J'ai un rapport fort au parfum. J'aime les essences très simples et en général où il n'y a qu'une seule essence. Par exemple, j'aime beaucoup ces huiles parfumées de chez Madini au Maroc, qui sont des huiles parfumées soit au jasmin, soit à la fleur d'oranger, soit l'ambre pour l'hiver que j'adore. Et j'aime ces odeurs de fleurs, un peu de fleurs blanches. Le jasmin, en plus, c'est toute une histoire parce que l'Italie est pleine de jasmin. Au printemps, il y a plein de jasmin. Ma mère portait du jasmin. Donc, j'ai un gros rapport au jasmin, qui est vraiment pour moi une odeur très réconfortante. Voilà. Bon, merci Vogue de m'avoir suivi pendant ma routine beauté. J'espère que ça vous a plu.